Bienvenue au Tête à Tête. Je suis Geneviève Carlefebvre, journaliste et animatrice avec la télévision communautaire de Tri-Cities. Le Tête à Tête est une série de vidéos enregistrées ici à Coquitlam. Nous reconnaissons dans un esprit de réconciliation que nous trouvons sur les terres traditionnelles du peuple de la nation Coquitlam. Nous reconnaissons également la présence de la nation métisse. Aujourd'hui, au Tête à Tête, je suis avec Barbara Douy et Sarah Corbière, co-représentantes pour le regroupement des Tri-Cities de Réseau Femmes. Bonjour à vous deux. Bonjour les filles. Vraiment, je suis heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'ai entendu parler de Réseau Femmes, puis dernièrement, je vous ai trouvé dans les Tri-Cities. Quel plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Avant qu'on commence, je veux savoir, expliquez-nous, c'est quoi Réseau Femmes? Alors, Réseau Femmes, c'est une super organisation sans but lucratif qu'on a rencontrée depuis quelques années. Donc, ça fait longtemps que ça existe, ça fait 30 ans. Et Réseau Femmes, en fait, va célébrer ses 35 ans au mois de décembre. Donc, c'est super. 2025. 30 ans. Super. 2025. OK. Et Réseau Femmes regroupe les femmes de la Colombie-Britannique, les femmes francophones ou francophiles de tout âge et de tout horizon. OK. Et l'objectif, c'est vraiment de rassembler, d'unir en fait les femmes francophones et puis surtout de rompre l'isolement parce que du coup on est un peu éparpillés partout et donc du coup ça nous permet vraiment de se regrouper et d'être ensemble et de se fédérer pour des causes sur la féminité, les femmes. Voilà, il y a beaucoup de valeurs aussi dans Réseau Femmes. Mm-hmm. Excellent. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez touché un petit peu, là, il y a des événements, il y a des regroupements. Donne-nous des explications. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe avec Réseau Femmes. OK. Donc, nous, on est toutes les deux co-représentantes. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille pour Réseau Femmes, mais bénévolement. Donc, on a choisi d'être bénévoles. Et donc, ce qui se passe dans les Tri-Cities, c'est que on organise des activités. Donc, on peut organiser 4 ateliers par an pour nos membres. Et donc, on est plus ou moins 25 pour l'instant. Alors, il y a des anciennes membres qui se réabonnent. Puis on a toute une série de nouveaux membres. D'ailleurs, merci Geneviève de nous avoir rejoints. On est super heureuses. Merci de m'accueillir. Quand je vous ai découvert, on m'a donné les informations. J'étais heureuse de devenir membre, certainement. Et donc, on organise des ateliers vraiment... donc, c'est 4 ateliers par an. On travaille en fait avec une ressource mobile, ça veut dire qu'il y a toute une série de femmes de nouveau qui ont envoyé leur candidature pour être animatrices. Et donc, on va choisir en tant que co-représentante avec notre groupe quelles activités on aimerait bien s'offrir ou offrir au groupe. Et donc, on va puiser dans la ressource mobile et on va choisir 4 ateliers pour l'année. Donc, Sarah, tu veux parler peut-être des ateliers qu'on a eus récemment ? Tout à fait. Par exemple, alors, ce que je veux ajouter, c'est que la ressource mobile, c'est comme un annuaire, en fait. Et à l'intérieur de la ressource mobile, ce sont des femmes qui proposent des ateliers en fonction de leurs compétences personnelles et professionnelles. Et donc, l'idée, c'est de partager tout ça avec d'autres femmes pour apprendre dans le but de vraiment... c'est donc des ateliers sur du développement personnel, ça peut être sur la confiance en soi, ça peut être des ateliers sur l'art, des ateliers sur la réflexion, l'introspection, ou simplement des découvertes du coup qu'on a envie de partager et d'apprendre. Donc c'est vraiment un partage de connaissances donc entre femmes et puis francophones. Et puis on a fait par exemple, alors peut-être tu vas mieux pouvoir en parler, mais du chakra dance. En fait, on fait des activités qu'on connaît pas la majorité du temps. C'est vraiment de l'initiation. Donc c'est vraiment quelque chose, on se dit qu'est-ce que c'est que ça, du chakra dance? Et en fait, Barbara, qui a certaines compétences là-dedans, va expliquer. Mais donc, du coup, ça permet de tester et d'apprendre
Voilà, donc dis-le. Découvrir de nouvelles choses. C'est ça. Donc, la danse chakra, c'est ça qu'on dit. Oui, là? donc, Donc toi, c'est quoi ton expérience avec ça? Puis tu as introduit ça aux filles. Donc moi, je fais aux femmes. partie de la ressource mobile et puis je suis co-représentante également, donc on peut être les deux. Et donc j'ai commencé en fait en faisant partie de la ressource mobile et puis maintenant je me suis engagée comme bénévole. J'adore ça. Et donc le chakra dance, c'est une modalité thérapeutique par le mouvement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On danse, on fait de la méditation. Chakra dance, c'est une pratique, c'est pas moi qui l'ai créée, ça a été créé par Nathalie Southgate. Elle est en Australie et en fait elle forme des facilitateurs, facilitatrices dans tout le monde entier. On est plus de 200 et donc on a de la musique qui a été étudiée pour venir en résonance avec nos chakras. Et donc par le mouvement, avec la musique, moi je guide en fait le groupe avec des méditations. On va relâcher des émotions qui sont enfouies très loin, qu'on n'a pas exprimées, des traumas. Et donc voilà, on passe 2 heures ensemble, hein, on fait des méditations, on fait de la danse, on bouge, et à la fin, les témoignages sont vraiment incroyables. Ouais, j'y étais, je peux le dire. Hein. En plus, on avait les yeux bandés, donc en fait, ça nous permettait aussi de se retrouver avec nous-mêmes sans être gênés. Donc la plupart des ateliers, c'est ça, c'est qu'en fait, on participe, mais en même temps, on travaille sur soi. C'est toujours comme ça. Par exemple, tous les ans, on fait des ateliers sur des tableaux de vision. Le principe, c'est vraiment de parcourir des magazines, de parcourir des images, puis ensuite de les coller sur une grande feuille. Et tous les ans, ça permet vraiment de poser des intentions claires sur ce qu'on a à faire et sur ce qu'on projette en fait. Et c'est vraiment de l'introspection. Mais en même temps, on le fait en groupe, donc du coup, il y a quelque chose de vraiment fort qui se passe. Et en plus, c'est en français, donc ça reste... donc si on met tout bout à bout, c'est vraiment quelque chose vraiment de valorisant pour soi et pour les autres. Donc c'est... Voilà. OK. Super. Donc, le chakra dance, ça s'est déjà passé, cette activité-là. Oui. Tableau de visualisation, c'était au mois de janvier. Chakra dance au mois de février. Alors après, à la fin, on a toute une séance de partage. Puis alors, souvent, on mange un petit bout. On va avoir une petite gâterie ou un petit sandwich à partager. Et donc, c'est un moment d'échange où on est là ensemble, on se sent soutenu par une communauté. Et donc ça, c'est vraiment... ça n'a pas de prix, moi, je dirais. Donc, il y a d'autres activités. Il y en a 4 par année que vous aviez dit. Est-ce que des fois, vous rencontrez entre ces 4 activités-là? Oui, parce que déjà, donc il y a les ateliers et il y a les activités qu'on peut faire en plus à côté. Donc, faut savoir que du coup, on a 4 ateliers qu'on peut faire par an, mais chaque regroupement a 4 ateliers qu'il peut faire par an. Et comme il y a d'autres regroupements qui sont situés à Richmond, voilà, donc on peut aussi transiter d'un regroupement à un autre. Et du coup, ça nous permet déjà de se rencontrer entre regroupements. Et ensuite, par exemple, c'était quand au mois de juin, je sais plus, on a fait une balade aussi, on fait des marches. On a essayé de faire de la pétanque, mais il pleuvait, donc on l'a transformé en café. On allait boire un café, donc on a discuté. Donc rien ne nous empêche d'organiser des activités entre nous. Et alors avec le petit budget, par exemple, l'autre jour, on a eu aussi, donc la semaine dernière, on a eu un atelier de yoga et préménopause. Donc celui-là, il était super aussi. Donc là, de nouveau, on a eu une petite conversation au départ avec la facilitatrice. Elle nous demandait ce qu'on expérimentait, si on a déjà des symptômes, etc., de la préménopause ou de la ménopause, ce qu'on vivait, comment on le vivait. Et donc, ça aussi, c'est de nouveau... on se sent soutenu par tout un groupe, par toute une communauté. C'est pas facile de passer par tous ces symptômes-là. Et donc de nouveau, c'est vraiment super. Et puis alors après, on a fait, pour le reste de l'atelier, on a fait toute une série de pauses, on a ouvert la posture, on a travaillé sur le système nerveux, on s'est bien détendu. Et puis alors après, on est allé boire un café et puis manger un petit, petit morceau de gâteau. Et donc ça c'est subventionné par la petite caisse qu'on a
qu'on reçoit de Réseau Femmes. Excellent. Donc, ça, c'est où vous vous regroupez, où vous vous retrouvez? C'est où la location habituellement où vous avez vos activités? Ça peut varier. Donc, notre endroit principal, c'est la Société francophone de Maillardville. Ah, OK. Je crois que vous connaissez bien. Oui, justement, je connaissais. Oui, je connais. Yeah, oui. Et donc là, on a fait tableau de visualisation, chakra dance, mais par exemple, le yoga, on a loué une salle ici à Coquitlam, au centre de Coquitlam, donc c'était à Yoga Generation. Donc rien ne nous empêche de louer un autre endroit. Je ne sais pas, moi, par exemple, on pourrait avoir un atelier cuisine, il nous faut une cuisine, donc alors ça marcherait peut-être pas Selon l'activité. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que la Société francophone de Maillardville vous soutient, vous accueille, parce qu'on a tous besoin d'un espace pour se rencontrer. Donc, j'adore quand que différentes organisations collaborent ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, et aussi notre regroupement, donc c'est Tri-Cities, donc il y a Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody. On a inclus aussi Burnaby et New West, donc on essaye aussi de varier les endroits pour que ce ne soit pas toujours à Coquitlam, mais ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui se déplacent. Alors on va favoriser aussi les transports en commun, le covoiturage, vraiment pour se soutenir et pour permettre aussi peut-être aux personnes qui n'ont pas de voiture ou qui habitent dans des endroits un peu plus éloignés, quand même de participer. C'est ça, il y a toute une structure qui se met en place aussi. En fait, on s'entraide beaucoup. Et puis, d'ailleurs, on n'est pas toute seule on est bénévole, mais on n'est pas toute seule non plus à gérer tout ça. Il y a quand même... on a une chargée de liaison qui s'occupe de nous diriger, de répondre à des questions, de s'occuper de louer les salles s'il y a besoin. Donc on n'est pas toute seule, on est soutenu aussi à l'intérieur de Réseau Femmes. Donc en fait, vraiment, ça crée une valeur en plus qu'on a envie Là, on est dans une dynamique où on a envie de proposer encore des choses, toujours innover, aller chercher des nouvelles idées pour créer encore d'autres activités. C'est vraiment une bonne dynamique qu'on a aussi dans tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez collaboré avec d'autres organisations? Oui, justement, là, donc le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Du droit des femmes. Et donc, il y a une initiative que Réseau Femmes a créée, ça s'appelle Entre elles. Donc, c'est en train de se passer, là, du 28 février au 13 mars, en fait. Donc, c'est sur plusieurs semaines. Donc, il y a 13 ateliers qui sont organisés. Donc, on en a fait un la semaine passée, ça faisait partie de cette initiative-là, donc le yoga et la préménopause. Il y a un atelier qui se passe ce soir, c'est un atelier de self-défense. Malheureusement, donc, il y avait plusieurs activités en même temps, donc on ne sait pas se couper en deux. Donc celui-là, il avait l'air super aussi. Il y a des ateliers qui ont été organisés en collaboration avec SDI, donc la Société de développement économique. Ça, c'est pour développer la confiance en soi. Ça a été dans différents regroupements. Tu penses encore à autre chose? Il y a du développement personnel, il y a de l'art, il y a un atelier alors c'est une artiste qui propose de montrer ses arts. Alors j'ai pas encore vraiment été regarder tout le programme en détail, mais il y a beaucoup de... En fait, l'idée, c'est d'éviter de tout regrouper le même jour, le 8 mars, parce que du coup, ça fait beaucoup. Et en fait, on a décidé vraiment d'étaler ça sur plusieurs semaines pour qu'on puisse vraiment profiter de ces événements, de ces ateliers qui sont proposés par des femmes pour des femmes, donc, et en français. Donc, encore plus, du coup, cette notion de culture, de partage, tout ça, c'est... Excellent. Ça fait combien de temps que Réseau Femmes existe? Ça va faire 35 ans en décembre. On a fait 35 ans. OK. 35 ans, et puis dans les Tri-Cities, ça fait combien de temps? Moi, j'y suis depuis 2 ans, donc ça existe déjà d'avant. Je dirais 5-6 ans peut-être. Moi, ça fait déjà 5 ans que je suis là, Okay, et donc je pense que c'est plus que ça. Moi, je dirais quand même proche peut-être de 10 ans, mais je ne suis pas certaine. Alors là, on est peut-être en train de dire une bêtise. Non, mais ça nous donne une idée un petit peu. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire ou qu'est-ce que ça m'indique? C'est que Réseau Femmes grandit. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des femmes francophones
qui voient le besoin de se regrouper, de connecter ensemble. Puis on le sait, hein, santé mentale, le fait qu'on n'est pas toute seule, puis on est soutenu, puis qu'on a quelqu'un à côté de nous, qu'on sait qu'on peut appeler, parce qu'on sait, hein, quand on rencontre quelqu'un, puis on devient amis eux. C'est ça crée des liens. Ça crée Vraiment, des liens. Puis non seulement ça crée des liens, mais en plus on est en confiance parce qu'on se revoit régulièrement. Et les ateliers, c'est pas seulement des ateliers, c'est aussi des espaces où on est en bien, enfin, il y a de la bienveillance, donc en fait on se soutient et il y a de la confidentialité également, donc on se sent en sécurité. Et puis c'est ça crée, on se sent moins seul, on n'a plus l'impression d'être isolé. Moi, quand je suis arrivée à Port Coquitlam, j'ai eu du mal à trouver vraiment là où je pouvais avoir des liens. Puis dès lors que j'ai vu qu'il y avait un regroupement de réseaux femmes, je me suis dit ah mais voilà, je vais me sentir moins seule. Et effectivement, une fois par mois à peu près, on a soit des ateliers, soit des activités. Vivement que les beaux jours arrivent pour qu'on puisse également faire. On a des projets, des projets même de trail. C'est ça qu'on avait dit, faire des activités comme, je sais pas, randonnée, du tennis, du ping-pong, j'en sais rien. Voilà, des activités aussi sportives. Technique peut-être. Oui, peut-être aussi, certainement. Puis il y a aussi, il y a un week-end qui arrive aussi super. Donc une fois par an, Réseau Femmes organise, et ça c'est pour tous les regroupements, donc tous les membres de tous les regroupements, mais ça va se passer à Maple Ridge. OK. Donc c'est tout proche de Tri-Cities. Ah oui, pas tellement loin, nos petits voisins. Nos grands voisins. Ça va réunir donc un bon nombre de membres, et alors donc on passe tout un week-end. Et ça se fait à Loon Lake, donc en partie financé par Réseau Femmes. On doit mettre juste un tout petit budget, mais vraiment c'est super intéressant. L'année dernière, ça s'est passé à Nanaimo. Donc ils appellent ça un congrès, où de nouveau on se rassemble, on a des ateliers toute la journée, donc sur 2 journées. Ici, je crois que ça se fait sur 3 jours, du 17 au 19 mai. Okay. Et c'est extraordinaire, super. On a des repas ensemble, on partage le repas, on dort là-bas, donc c'est vraiment de nouveau. Donc on va se voir là-bas, là, c'est ça? Oui. Vraiment, je parle du cœur parce que je sais qu'on dit souvent oui, super, extraordinaire, etc. Mais par exemple, vous m'avez dit oui, vous disiez oui, Réseau Femmes grandit. Moi, je vais faire mes courses, on parle en français et puis je partage l'organisation parce que je trouve que ça a tellement eu un effet bénéfique sur moi. Ouais. Que vraiment ça vient du cœur. La semaine dernière encore, il y avait une personne qui partageait avec nous qu'elle se sentait vraiment seule. Et moi, je sais que je me suis sentie comme ça pendant des années aussi. J'ai contemplé l'organisation, mais j'arrivais pas à faire l'action, à passer à l'action et à y aller. Et l'année dernière, je me suis fixée comme objectif cette année, je réseaute et je rencontre des gens et ça a marché. Et donc là, j'ai tout un groupe autour de moi et je me sens. Moi, je suis belge d'origine. Donc, il y a quelques semaines, on est allé à une exposition d'une membre et d'une amie à Vancouver. Donc, elle exposait ses chœurs au centre culturel. Et je me suis dit, on arrive dans un endroit et on connaît plein de monde. Et moi, ça fait 18 ans que je suis au Canada et c'est la première fois que ça arrive. Wow! Donc, je vais dire ça. Quel impact! Ouais. Et le congrès, j'aime bien aussi que tu en parles parce que je l'attends toujours avec impatience ce moment-là parce que d'abord parce que ça me permet de revoir du coup plein de membres et puis il faut savoir qu'on est quand même à peu près 250 adhérentes de Réseau Femmes en Colombie-Britannique, même si on est étalé partout, un week-end où on peut se retrouver. C'est génial quand on arrive à connecter avec des personnes qu'on ne voit jamais, sauf ce week-end-là, c'est vraiment important. Et puis, c'est vraiment un moment où on se connecte à soi. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, je suis une maman. J'ai un enfant qui me prend du temps, de l'énergie normale. Je suis une maman, donc c'est ça. Et en tant que maman, me retrouver dans des ateliers ou dans des moments où on fait des activités ou même le congrès, c'est un moment pour moi en fait. Je deviens la femme que je suis, je deviens plus forcément cette mère et cette épouse, je deviens moi-même. C'est-à-dire je me connecte avec des femmes, je travaille sur moi,
je me développe et j'apprends. Et donc, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Sinon, je pense que, pareil, le côté isolement, ici, moi, je viens de France. Mes amitiés, donc, du coup, sont loin maintenant. Et je commence à m'en créer d'autres. Voilà, et c'est vraiment important de rester connecté et d'avoir confiance et de trouver des personnes, voilà, comme on disait tout à l'heure. Et c'est un moment pour moi et j'aime beaucoup ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des enfants non plus pour ça. Parce que s'occuper de soi, tout le monde doit le faire. Et puis d'ailleurs, Réseau Femmes, je fais juste un petit lien. Pour les mamans, les frais de garde sont pris en charge. Donc, lorsque une maman qui a des enfants ne peut pas garder ses enfants, enfin ne peut, Elle va trouver quelqu'un elle prend une babysitter et en fait du coup Réseau Femmes rembourse ses frais, donc ça donne encore plus pas d'excuses pour ne pas y aller, on va dire. Donc, si je comprends, est-ce que c'est, mettons, moi qui trouve la gardienne ou bien non, il y a un service de garde qui est offert avec l'activité? C'est ça? Enfin, c'est à la personne de chercher son... Ouais. Voilà. Mais par contre, les frais sont pris en charge, donc c'est important de le savoir parce que beaucoup de parents, enfin beaucoup de mamans ne le font pas parce qu'elles se disent, bon, bah, j'ai mes enfants, mais en fait, il faut le considérer comme un appel pour dire venez, ça vous fait du bien aussi de partager des moments. La santé mentale, on en parlait, puis pour les femmes, voilà, et puis pour les mamans aussi, ça joue beaucoup. On a tous besoin d'un break à un moment donné, là. C'est ça que je veux dire, oui, absolument. Ça, c'est super. OK. Là, je vais vous poser 2-3 autres petites questions. Là. Je veux savoir, les filles, qu'est-ce que vous pensez de pourquoi est-il important que les femmes participent aux décisions dans la communauté? C'est des bonnes questions. Là. Bonne question, oui. C'est super important, oui, parce que qu'on soit représenté dans la société. Oui, la représentation. Oui, qu'on soit représenté dans la société, que nos envies, nos droits, nos intérêts soient représentés pour qu'on construise une société égalitaire. Oui, il faut absolument qu'on fasse partie des décisions. C'est ça, et comme je disais tout à l'heure, Réseau Femmes aussi permet de fédérer et en fait de porter aussi des valeurs et des droits qu'on a. Je sais que j'ai fait partie d'un comité qui réfléchissait sur l'éducation inclusive, mais il y a eu aussi des comités sur les proches aidants, sur la gynécologie, il y a eu beaucoup sur l'endométriose également. Il y a beaucoup de sujets qui sont portés également dans Réseau Femmes pour mettre en avant justement toute ces sujets des femmes en fait et les droits qu'on a effectivement. Donc c'est comme si aussi on était Réseau Femmes nous permet de nous exprimer aussi dans ces valeurs. Et il y a beaucoup de choses à dire, toujours. Absolument. Parfait. Quels sont les défis que rencontrent les femmes francophones dans les Tri-Cities ou dans Réseau Femmes et leur impact? Donc, quels sont les défis que les femmes rencontrent, les femmes francophones rencontrent? Je peux déjà parler de l'approche aidance parce que, comme je disais, je suis une maman, puis je suis aussi co-représentante d'un regroupement qui s'appelle, donc c'est un regroupement sur Facebook, qui s'appelle la communauté autour des parents d'enfants extraordinaires. Okay. Donc ça, c'est une communauté qui sert de partage, d'entraide et de soutien pour les parents qui ont des enfants avec des besoins spéciaux. Donc là, ça fait partie d'un programme qui s'appelle Aider sans se brûler, qui est porté par Réseau Femmes également. Et il y a aussi donc dans ce regroupement, on a par exemple créé des repas répit. Donc ces repas répit permettent à des parents de se
prendre un peu de temps autour d'une table dans un restaurant et de prendre du temps pour partager les défis qu'on a en tant que parents. Donc là, c'est pas que les mamans, c'est aussi les parents, parce que évidemment, dans une famille, c'est aussi important que quand il y a un papa et une maman aussi de se déconnecter les deux. Mais sinon, c'est à destination aussi des mamans. Et puis on a un événement le 15 mars aussi autour de la. Donc on a en fait réservé un lieu sur Vancouver qui permet d'être sur une sensibilisation à la neurodiversité. Et donc on a 3 expertes qui seront là pour répondre aux interrogations des parents qui ont des défis sur les besoins spéciaux de leurs enfants. Et il y a aussi un programme du coup qui a été lancé dernièrement qui s'appelle Vivre sa vie pleinement et qui a sur 8 semaines, une fois par semaine, il y a un atelier d'1h30 qui permet de travailler sur la santé mentale et travailler sur l'équilibre de vie des personnes aidantes notamment. Donc c'est ça le défi d'une femme, mais de tout le monde, mais d'une femme aussi, c'est souvent le côté aidant, le rôle d'aidant. Donc, on ne s'en rend pas toujours compte qu'on est des aidants, mais nous le sommes. Je peux ajouter quelque chose. Donc on a parlé un petit peu de l'isolement, mais moi je parlerai ici aussi du défi parce que on est dans une province où c'est quand même assez cher. Donc en général on travaille et on est OK avec les besoins de base, mais on n'est pas toujours super à l'aise peut-être, ou en tout cas pas tout le monde pour avoir des hobbies. Donc on n'aura peut-être pas un gros budget à ce niveau-là. Et donc Réseau Femmes, on peut y adhérer à partir de $2. De 2 à 25 $, donc c'est vraiment en fonction de ses moyens. Et avec ça, on a une tonne d'avantages. On a des ateliers gratuits, on a plein d'activités. Des connexions. Donc donc c'est vraiment pour un tout petit budget. Donc ça, c'est aussi extraordinaire. Ouais. Et c'est vrai que le défi qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être isolé ou de ne pas avoir le courage, entre guillemets, d'aller vers les autres, là, pour le coup, de 2 à 25 $ pour un an, ça nous permet vraiment de participer. Et on le fait une fois, on le fait 2 fois, ça se passe bien. Puis on se connecte aux femmes du groupe, etc. Ça crée vraiment une bonne dynamique. Moi, je sais que je suis allée à North Vancouver, dans le regroupement, là-bas, tous les ans, ils font une galette des reines. Et c'est vraiment une tradition française, quoi. Donc, on aime beaucoup ça. Puis, il y a beaucoup... c'est vrai que le plus gros défi, c'est vraiment de sortir de l'isolement. Et parce qu'on est minoritaire, mine de rien, en femmes francophones. On vient tous de pays ou d'origines différentes. Et c'est de tout âge en plus. Donc, en fait, dans les regroupements, on a des jeunes, des moins jeunes, puis des plus âgés un peu. Et en fait, c'est intergénérationnel, quoi. Ça connecte tout le monde. Donc, absolument. Ouais. Selon votre avis, quel est l'impact de Réseau Femmes? On va parler Tri-Cities en premier. Donc, c'est quoi l'impact d'avoir un réseau de femmes comme ça qui se rencontrent sur les Tri-Cities, les 3 villes? Sur la ville ou sur les personnes? L'impact d'avoir un regroupement comme Réseau Femmes sur la ville de Port Moody, Coquitlam, les Tri-Cities. Je pense que ça offre aux francophones et francophiles une communauté vibrante. Donc ça améliore la qualité des femmes, ça les représente. Ça rassemble, comme on disait, mais il y a aussi il y a des écoles. Il y a des écoles en immersion, mais il y a aussi l'école des pionniers qui a beaucoup de personnes francophones et de femmes notamment, des mamans. Donc du coup, il y a cette plus-value, on va dire, qui pourrait être intéressante. Alors, on est toujours dans le recrutement de membres et puis souvent de représentantes aussi, pour chaque regroupement. Mais c'est vrai que recruter des nouveaux membres, c'est pas facile parce que, comme on disait, parfois on nous connaît pas.
où parfois, en fait, des personnes peuvent se dire j'ai déjà entendu parler, puis j'y suis pas allée. Puis en fait, inciter à en parler plusieurs fois, effectivement, permet à un moment donné de passer à l'action. Ce que tu disais. Et après, elles sont ravies, elles viennent tout le temps. Mais l'impact, oui, c'est vraiment aussi que la communauté francophone qui est minoritaire est représentée. Moi, je trouve que c'est vraiment dynamique. Ici, j'étais en Ontario avant. En tout cas, et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là. Peut-être que c'était moi qui n'étais pas prête, parce que je suis sûre qu'il y a aussi plein de belles initiatives en Ontario. Mais ici, il y a vraiment énormément de possibilités. La communauté francophone est super active et je crois que c'est vraiment super important pour Electricity. Après, le problème, c'est que on est en Colombie-Britannique, il y a toujours la façade anglophone, mais derrière cette façade anglophone, il y a des francophones. Et faut les Surtout trouver. Quand c'est nos racines, mais c'est ça. Donc en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se parler en anglais. Mais en fait, du coup, on ne sait pas derrière que c'est quelqu'un de francophone. Alors c'est ça, c'est représenter un regroupement pour justement faire en sorte que la minorité se rassemble et devienne peut-être quelque chose de plus fort. Se rassemblent, se sentent valorisés, on retrouve Soutenu. Notre culture. Oui, donc c'est magnifique. C'est un grand impact. Là, je veux savoir, est-ce qu'il y a des ressources manquantes pour les femmes dans les Tri-Cities? On peut parler côté santé, on peut parler côté des services, il y en a beaucoup, Santé, immigration, il y a plusieurs choses. Hein? Là, je viens de dire un mot-clé, santé, oui. Alors, la santé en français, peut-être? La santé en français, c'est difficile quand on veut avoir des services francophones, quand on va chez le médecin. Oui, j'ai entendu parler d'une initiative, j'ai vu quelque chose sur un site où on pouvait s'inscrire, mais donc j'attends avec impatience. Ça, c'est définitivement la santé, ça c'est clair que ça manque dans les Tri-Cities et peut-être aussi au Canada. Vraiment manque de disponibilité des médecins, ça, oui, c'est une des ressources. Une des grandes ressources, oui, absolument. Par la suite, est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la place des femmes dans notre société? Continuer des actions comme Réseau Femmes. Oui, je crois qu'ils font vraiment un très bon boulot à nous représenter, à nous donner des outils pour nous développer. On a la parole aussi, on a vraiment l'opportunité de porter des valeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Parce qu'il y a aussi, donc voilà, nous on est bénévoles, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont élues par Réseau Femmes et qui sont élues à l'Assemblée Générale et donc elles mettent, je sais pas, elles vont peut-être travailler entre 5 et 20 heures par mois et elles vont vraiment avoir des discussions stratégiques, être appliquées avec tous d'autres partenaires dans la communauté, etc. Et j'ai un peu perdu l'idée de la question. Je demandais pour améliorer la place des femmes dans notre société, dans les Tri-Cities, dans notre ville. Donc tout ça, ce sont des actions qui vont définitivement améliorer la condition de la femme. La ressource mobile, donc moi je fais aussi partie de la ressource mobile, d'ailleurs Sarah aussi, elle est sur la liste. Et donc, c'est pas toujours évident de se lancer comme entrepreneur et Réseau Femmes, ça nous donne un soutien. Ça veut dire qu'ils vont nous aider avec la promotion, donc ils vont faire la promotion de notre atelier. On est dans une base de données, donc on a accès à toute une série de clients. Il y a aussi, comme ils ont des partenariats avec d'autres organisations, il y a d'autres organisations qui vont vous trouver via Réseau Femmes. Donc par exemple, moi, on m'avait trouvé aussi à Carrefour 50, donc c'est une autre organisation. Donc tout ça, c'est vraiment c'est magnifique, c'est vraiment une aide, quel mot peut-on utiliser, indéniable. Ouais. Excellent. Est-ce que vous avez besoin de volontaires ou bien non? Comment qu'on peut faire pour s'impliquer ou pour aider avec Réseau Femmes Tri-Cities puis également Réseau Femmes Colombie-Britannique? La première chose que j'ai en tête, c'est vraiment l'accès aux salles. Donc, on a la Société francophone de Maillardville, mais du coup, pour d'autres activités, c'est ça, s'il y a des personnes qui ont accès à des salles, ou voilà, donc pour faire les activités, plus on va grandir, plus on va avoir besoin de place, et à un moment donné, il faut éventuellement avoir
comme des propositions aussi, ça serait Les bien. endroits de regroupement, c'est Ouais, toujours c'est un ça. petit peu difficile. Des fois, c'est difficile à trouver, oui. Oui. On cherche toujours des représentants. Donc, si quelqu'un est intéressé, définitivement, vous pouvez aller voir les réseaux sociaux. Donc, il y a Facebook, Instagram, aller sur le site internet de Réseau Femmes. C'est quoi le site Internet? Pour L'adresse, c'est Internet. réseaufemmes.ca. Dans Google, on tape Réseau Femmes, ça. Réseau Femmes, on Oui, recherche sur Google Réseau Femmes, puis on va trouver le Je site pense Internet. que vous pourrez mettre le site Internet en dessous là. On va le mettre dans les commentaires, définitivement. Définitivement. Je l'ai vérifié avant de venir. Vous pouvez me poser des questions, envoyez-moi un petit message, je vais vous connecter si vous avez des questions, c'est certain. Et donc, on recherche aussi toujours des nouvelles membres. Donc, il y a aussi l'infolettre, vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Quand on devient membre, quand on valide l'adhésion, on est dans cette infolettre et on a accès à toutes les informations de Réseau Femmes, tout ce qui se passe, de tous les regroupements. Et donc, du coup, ça permet de voir aussi, je vais m'inscrire à l'atelier que je vais louper sinon si je le fais pas. Et puis dans notre regroupement, du coup, on envoie des messages à chaque fois qu'on propose un atelier. On communique avec nos adhérentes. Bien évidemment, on leur envoie un message pour leur dire qu'on propose l'atelier, qu'il faut s'inscrire par retour de mail, et puis des formulaires parfois aussi. Et tout ça, ça se crée en fait de manière dynamique. Donc, c'est facile. C'est facile de s'inscrire. C'est pas facile, mais je voudrais vraiment encourager les personnes, peut-être qui hésitent, qui sont pas sûres, venez à partir de $2. Donc $2, ça vous engage pas à grand-chose. Vraiment de nous rejoindre parce que votre vie va changer. Super. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent puis qui sont pas sûrs, le message, c'est de envoyer un message ou peut-être même appeler ou envoyer-nous un message, puis on va être capable de les guider à la bonne place avec Réseau Femmes. Barbara, Sarah, un gros merci de vous être assis avec moi aujourd'hui pour parler de Réseau Femmes. Tri-Cities également, Tri-Cities Colombie-Britannique. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années, mais là, je viens de découvrir que vous êtes également chez moi ici dans les Tri-Cities, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai vraiment hâte de vous rencontrer lors de la prochaine activité. Alors, le prochain atelier, on n'en a pas encore parlé, c'est le 22 mars, donc ça arrive, et c'est un atelier théâtre, et ça se passe à la Société francophone de Maillardville. Parfait, le 22 mars. Un grand merci encore. Merci à toi, Geneviève. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez ajouté? Est-ce qu'on a oublié un petit quelque chose? Non, je pense qu'on a été assez passionnés dans ce qu'on a dit, je pense. On est, vous avez bien fait on ça, est à les filles. notre Un place, gros merci. on est vraiment volontaires, bénévoles avec passion et des valeurs qu'on porte, et c'est génial. C'est pas vraiment c'est pas difficile puisque c'est du plaisir, donc. C'est de l'amour. C'est ça. C'est de l'amour. Oui, c'est vrai, c'est ce que je disais. Quand on le fait avec le cœur, c'est pas difficile parce que on partage avec le cœur et donc on est d'ailleurs sorti de notre tête au début. Oui. Encore une fois, un grand merci à vous deux. Merci. De la télévision communautaire de la Tri-Cities et moi-même, Geneviève Carlefebvre, un grand merci de vous être joints à nous aujourd'hui.